Longtemps, les mafias sont restées cantonnées au sud de l'Italie, mais la pieuvre s'étend maintenant sur tout le territoire. Partons dans le nord du pays, à Brescello, là où a été tourné le film Don Camillo et Pepone. Un clan familial venu de Calabre a pris possession de toute la ville. Les mafieux sont aujourd'hui sous les verrous et un procès géant est en cours. Frédéric Mayer-Laudisa, Valentina Longo et Denis Bassompierre ont réussi en exclusivité à retrouver les témoins qui ont permis à la police de faire tomber ce gigantesque réseau. Alle 4 sono a casa tua. Cosa? Alle 4 sono a casa tua. Alle 4 sono a casa tua. D'accordo? D'accordo. Oggi è stato processato cornuto. Sto dicendo di no. No, sei no cornuto. Francesco Grande Aracri vit toujours ici, en résidence surveillée dans cette maison. Francesco, c'est lui. Il est soupçonné, depuis l'arrestation au sud de l'Italie de son frère Nicolino, de gérer les affaires de la famille depuis Brescello. Nicolino, condamné à 30 ans de prison, était le parrain de l'un des clans les plus dangereux de la mafia calabraise. Le parrain, on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Il y a 2 ans, il a été filmé à bicyclette dans son quartier. Et l'homme en chemise blanche à ses côtés, c'est le fameux maire déchu du village. Cette image surréaliste du mafieux et du maire, c'est lui qui l'a tournée. Elia Minari, un jeune militant, membre d'une association locale anti-mafia. Il était venu il y a 2 ans demander des comptes au maire de Brescello. Il ne se doutait pas que sa vidéo allait servir de pièce à conviction. À Brescello, il y a un problème de criminalité organisée ou non? Non, vraiment, vous ne pensez pas que je vais répondre à une telle question? Il nie toute présence de la mafia. Oui, il nie tout en bloc. On lui a donc demandé de nous accompagner dans le quartier, où lui prétendait que tout était tranquille. Et c'est à ce moment-là qu'on a été arrêté par le camion. Évidemment, on ne s'est pas senti tranquille. Le maire descend alors de la voiture, à la rencontre du boss qui vient d'arriver sur les lieux. C'est le boss, condamné pour association mafieuse, en résidence surveillée. Il est considéré comme le roi de la mafia calabraise en Émilie-Romagne. C'était lui, Francesco Grande Aracri. Qu'est-ce qu'il a dit? Il voulait m'inviter chez lui à boire un verre. Moi, je suis occupé, j'ai un conseil municipal, sinon on n'en finit pas. C'est quelqu'un de très gentil, un homme tranquille. Quand tu parles avec Francesco, tu te rends compte qu'il est tout l'inverse de ce que les gens disent de lui. C'est quelqu'un de posé, poli, qui vit modestement. On a été très surpris, car on n'aurait jamais imaginé qu'au nord de l'Italie, on puisse entendre un tel éloge dans la bouche d'un maire ou d'un élu. Qu'un maire puisse parler ainsi d'un mafieux condamné. Mais juste après cette interview du maire, les entreprises du boss, comme cette usine de construction, seront saisies par la justice en même temps que des appartements et comptes bancaires d'une valeur de 3 millions d'euros. Depuis mars, le tribunal de Reggio Emilia est transformé en bunker pour le maxi-procès. 147 prévenus, plus de 1000 témoins attendus. Les mafieux du clan Aracri sont derrière les barreaux.